Alors Clio, on va partir au parc de Marcanterre, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors c'est dans la baie de Somme, au nord plus exactement de la baie de Somme. En fait, c'est un territoire un peu magique où tous les ans des milliers d'oiseaux viennent donc en fonction des migrations. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est pas un territoire tout à fait naturel puisque c'est un territoire qui a été créé artificiellement. Il y a dans les années 1930, si je ne me trompe pas, et au début, c'était pas fait pour être une réserve naturelle pour les oiseaux, c'était en fait un polder qui a été créé là pour la culture des tulipes. Comme en Hollande, donc ces avancées de terre artificielles sur l'eau. Ouais. Tout à fait. Et justement, à cause de la Hollande, c'est quelque chose qui n'a pas marché très longtemps, puisqu'avec l'ouverture du marché commun, la concurrence a fait que ça n'a pas fonctionné. Donc le créateur a décidé d'en faire une réserve pour les oiseaux, parce que c'était un passionné d'oiseaux. Voilà. Donc tout simplement, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu ensablé la baie. Donc il y a 200 hectares de territoire et il y a plusieurs types de territoires différents. On a une partie forêt qui était sur la terre, mais il y a aussi des marais, il y a la mer derrière. Donc en fait, ça convient à plein d'espèces d'oiseaux. Donc depuis l'ouverture du parc, c'était en 1974, il y a quand même eu 360 différentes espèces qui sont passées par le parc. Tous les ans davantage. Et en fonction des années, il y a environ 200 à 220 espèces qui reviennent régulièrement. Donc ça, c'est les espèces régulières. Donc ça, c'est le bon coin que se refilent les oiseaux de génération en génération. Ça, exactement. Un peu comme le lac du Der, ce dont on avait parlé pendant une autre émission. Oh, ça, c'est étonnant. Voilà. Donc ce qui est vraiment génial avec cet endroit, en fait, c'est qu'on peut approcher des animaux sauvages sans pour autant qu'ils soient là contre leur gré, un peu comme dans les zoos. C'est quelque chose qui gêne beaucoup de personnes. Voilà. Donc là, vous pouvez les observer de près avec les enfants et ils sont là parce qu'ils avaient envie d'être là. Voilà. Donc ils s'arrêtent là parce que c'est un peu un bed and breakfast pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont des territoires pour dormir, donc il y a les arbres, il y a les étangs, etc. Et puis il y a tout ce qui est restaurant, c'est-à-dire la baie de Somme, les étangs alentours, les pâtures, etc. Est-ce qu'il y a une nurserie? Est-ce qu'ils font des bébés? Oui, absolument. Ils s'arrêtent. Donc pour ceux qui aiment les bébés, il faut y aller au printemps. Ça a été mon cas quand j'y suis allée il y a très peu de temps là. Et en fait, il y a énormément d'oiseaux qui viennent pour nidifier, pour nourrir aussi les oiseaux, donc ils restent là. Et les plus impressionnants, c'est peut-être les grands échassiers, donc, qui viennent en grande colonie, qui vivent tous ensemble au niveau de la forêt. C'est quoi ça? Les zèbres. Je sais plus. C'est pas grave. C'est mal, je suis voilà, désolée. Annie qui regardait. Mais non, pas du tout. Mais voilà, si vous avez la réponse, amis de nos réseaux sociaux et du MAC, n'hésitez pas à envoyer. Vous gagnerez un dîner avec Clio Bael. Voilà. Et puis la réponse est sur le site de Détour en France parce que j'ai légendé la photo sur mon article. Il n'y a pas de problème, ma belle. Mais c'est vrai qu'ils sont très beaux, très graphiques ces oiseaux. Et c'est ce qu'on peut voir dans ce parc-là. C'est ce qu'on peut voir. Alors pour ceux qui aiment les grands oiseaux, il y a beaucoup de grands oiseaux. Il y a des cigognes, il y a des hérons cendrés, voilà. Et puis pour ceux qui aiment les petits oiseaux, il y a aussi des petites espèces très sympas, donc il faut être plus observateur pour les dénicher. Voilà, il y a les phragmites, et puis d'autres petits oiseaux, et c'est très impressionnant parce qu'ils ne pèsent que 10 grammes. Et en fait, on sait quand on arrive là au printemps qu'ils ont fait un voyage qu'il y a quelques semaines, ils étaient en Afrique subsaharienne. Donc en fait, ils ont fait des voyages de milliers de kilomètres. Ils ont traversé le Sahara. Enfin bon, et quand on les voit, ils sont tout petits. Ils donnent de la voix, c'est super impressionnant. Voilà, donc moi je vous propose d'y aller parce que vraiment pour ceux qui n'aiment pas les zoos, c'est super agréable d'être là. Les oiseaux ne sont pas craintifs en plus alors qu'il y a 160 000 visiteurs par an quand même qui viennent là. Donc c'est quand même un bon équilibre, peut-être un exemple à suivre aussi. On a tous envie de voir les animaux sans pour autant avoir à se sentir coupable de les enfermer. De les enfermer, de les sortir de leur milieu. Exactement, de les sortir de leur milieu. Alors justement, nous les humains qui avons envie de voir tous ces oiseaux, on fait comment pratiquement ça se visite? Est-ce qu'il y a des guides, des animations, des périodes? Alors non, ça se visite toute l'année, sauf en décembre, pendant 2 semaines, c'est fermé. Mais enfin, le reste de l'année, c'est ouvert. C'est 10,50 € l'entrée pour les adultes, 7,90 € pour les enfants. Et en fait, le prix inclut plusieurs parcours. Il y a 3 parcours différents, soit d'1 heure, soit de 2 heures, soit de 3 heures, en fonction du temps que vous voulez passer sur place. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce prix, vous avez aussi les conseils des guides qui est inclus. En fait, donc c'est pas le prix de la visite guidée, mais c'est le prix que vous allez payer pour vous promener librement. Mais dans chaque observatoire, en fait, il y a 12 observatoires à travers le parc. Et en fait, des guides se mettent dans les observatoires. Ils sont là pour vous expliquer, sont à votre disposition. Ils ont des longues vues, etc. Oui, justement, il y a du matériel où il faut venir avec ses jumelles Non. On vous donne des jumelles. Voilà, on vous donne des jumelles. Il y a des longues vues, ça, c'est les guides qui les ont. Oui, on les voit là, pour ceux qui veulent faire tout le parcours avec un guide, il y a des départs gratuits à 10h30 le matin, puis un autre le soir, avec un guide. Et là, c'est une introduction complète pour le même prix. Pour le même prix. Voilà. Après, vous avez aussi des balades en calèche dans la baie, etc. Ça, c'est pas le même prix. Mais voilà, je vous laisse découvrir. Vous avez tous les tarifs sur le site, sur mon article sur Détour en France et toutes les informations pratiques. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Clio. C'est une bonne idée peut-être pour le week-end de Pentecôte. Quoique Suzanne a une super idée. Vous allez voir. Génial.